Les règles des impuretés. Les civilisations sont succédées et aucune civilisation n'a porté autant d'importance pour la purification de l'homme que l'a fait la civilisation musulmane. C'est la religion qui conditionne la purification des impuretés pour pratiquer les adorations quotidiennes telles que la prière et la circumambulation. La lecture du Saint-Coran, l'adorateur doit être pur de toute impureté. La souillure et l'impureté est définie dans la charia islamique par tout ce qui est demandé de se nettoyer pour accomplir les adorations rituelles. Après de longues études, les savants ont divisé les impuretés en diverses catégories. La première catégorie, les urines. Ce qui prouve son impureté est le hadith rapporté par les deux imams Bukhari et Muslim sur l'arabe ayant uriné dans la mosquée. Le prophète, paix et salutations sur lui, a dit « Certes, cette mosquée n'est pas faite pour l'urine ou les impuretés, mais pour se rappeler d'Allah et la prière et la lecture du Coran. » Le sang des menstruations. Le hadith, lorsque Khalawat bint Yasarin est venue voir le prophète, paix et salutations sur lui, et elle dit « Ô prophète de Dieu, je n'ai qu'un seul vêtement et je le porte lors de mes menstruations. » Le prophète a dit « Lorsque tes menstruations sont finies, lave l'endroit touché par le sang, puis prie dans ce vêtement. Et tous les autres sangs qui ne sont pas le sang des menstruations est pur, que ce soit le sang des bêtes égorgées ou autre. Il est authentifié qu'un associateur a lancé une flèche sur un musulman et le musulman priait. Le musulman a enlevé la flèche et a continué dans sa prière tandis que le sang coulait. La troisième catégorie des impuretés est l'urine et les excréments des animaux dont la viande n'est pas mangée comme les animaux sauvages ou les oiseaux chasseurs. Dans le hadith de Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète allait faire ses besoins et il m'a demandé de lui apporter 3 pierres pour s'essuyer. J'en ai trouvé que 2. J'ai pris un crottin à la place de la 3e pierre. Il a pris les 2 pierres et a jeté le crottin en disant « Ceci est une impureté ». Tandis que les excréments des animaux dont on mange la viande, tels que la vache ou le mouton ou autres, leurs excréments ne sont pas impurs. Selon Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, des gens de Uraïna vinrent à Médine, trouver l'envoyé d'Allah, paix et salutations sur lui, et comme ils eurent très mal au ventre, l'envoyé d'Allah, paix et salutations sur lui, leur dit « Si cela vous convient, allez boire du lait et de l'urine des chamelles de l'aumône. » La bête morte tuée sans méthode légale dans la charia est considérée comme impure. Selon le verset, dit « Dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger, que la bête trouvée morte ou le sang qu'on a fait couler ou la chair de porc, car c'est une souillure. Et également ce qui est coupé de la bête vivante avant d'être tué. Il y a cependant une exception pour le poisson et les sauterelles. Selon la parole du prophète, paix et salutations sur lui, il nous a été autorisé 2 mortes et 2 organes composés de sang, le poisson et les sauterelles, le foie et la rate. Et tout ce qui s'implique aux poissons et sauterelles s'applique également à tout ce qui n'a pas de sang qui coule, comme les mouches, fourmis et autres. Si une mouche tombe dans un récipient, il faut tremper entièrement la mouche, puis la sortir, car dans une aile, un poison dont l'antidote se trouve sur la seconde aile. La viande de porc est considérée comme impureté. Allah dit, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger que la bête trouvée morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc, car c'est une souillure. La salive du chien est considérée comme impureté, d'une grande impureté. Selon le prophète, paix et salutations sur lui, si un chien lappe dans votre récipient, sa purification constituera à la laver 7 fois. La première se fera avec la terre. Parmi les impuretés, le liquide prostatique, qui est défini par les savants par un liquide blanc transparent très léger. Il sort du pénis avant le plaisir sexuel pour lubrifier. La preuve de son impureté est le hadith suivant. Ali ibn Abi Talib, qu'Allah soit satisfait de lui, a demandé au prophète, paix et salutations sur lui, sur le liquide prostatique. Il lui a répondu de faire les ablutions, puis le bain rituel, puis de laver le sexe. Parmi les impuretés, le liquide wadi. C'est un liquide blanc épais qui sort après les urines. S'il touche un vêtement, il suffit d'éclabousser le vêtement avec de l'eau, puis le purifier, comme pour le liquide prostatique. Un autre liquide vient en dehors du liquide prostatique et du wadi,
Ce liquide est pur. C'est un liquide transparent blanc appelé le sperme qui vient lors du plaisir sexuel et il est épais. Le hadith de Aïcha, dans les deux recueils de hadith Bukhari et Muslim, le prophète, paix et salutations sur lui, lavait le sperme de ses vêtements et allait à la prière avec ce vêtement, mais cependant il restait des traces de sperme sur le vêtement. Le vin et l'alcool est parmi les plus grandes saletés. Cependant, cette impureté et cette saleté est morale et non physique. L'impureté de l'alcool est dans le fait de le boire et aucune preuve ne prouve son impureté physique. Les méthodes de purification des souillures. Pour purifier les impuretés, différentes méthodes. La purification de la terre souillée se fait avec de l'eau. Selon le hadith citant le bédouin ayant uriné dans la mosquée, le prophète, paix et salutations sur lui, a dit « Laissez-le et versez un seau d'eau sur son urine ». Et si la souillure liquide a séché, alors elle s'est donc purifiée de ce fait-là d'avoir séché. Comme rapporté dans le hadith d'Abi Qilaba, qu'Allah l'agrée, qui dit « Si la terre a séché, alors elle s'est purifiée ». La purification de l'eau qui s'est souillée se fait par l'ajout d'une grosse quantité d'eau jusqu'à ce que disparaisse la trace de la souillure. Elle se fait aussi par la filtration à l'aide des nouveaux procédés techniques. La purification de l'habit souillé se fait en le lavant avec de l'eau, le frottant et en l'essorant jusqu'à disparition de la souillure. La purification de la peau du cadavre se fait par le tannage. Comme dans la parole du prophète, sur lui la paix et la bénédiction dans le recueil de Muslim. Si la peau de l'animal est tannée, alors elle devient pure. La purification de l'urine de la fille, bébé, qui n'a pas encore commencé à manger de la nourriture. Il est obligatoire de laver l'endroit de l'urine, tandis que pour celle du garçon, il suffit d'asperger de l'eau dessus. Comme l'a dit le prophète, paix et salutations sur lui, on lave l'urine de la fille et on asperge avec de l'eau celle du petit garçon. Pour le vêtement sale, par un des liquides prostatiques, il suffit d'asperger de l'eau sur l'endroit. Pour les sangs des menstruations, le vêtement doit être lavé et s'il reste des traces avec le lavage, nul grief. Selon la parole du prophète, paix et salutations sur lui, l'eau te suffit et les traces ne te gênent en rien. Les sandales sont très souvent exposées aux impuretés. Il suffit de frotter celles-ci contre la terre jusqu'à ce que la trace de la souillure disparaisse. Comme l'a dit le prophète, paix et salutations sur lui, si l'un d'entre vous marche avec la souillure, alors la terre lui est purificatrice. La purification de ce qui dépasse de l'habit de la femme, il lui suffira de marcher sur un endroit pur, et la terre la purifiera. Comme l'a dit le prophète, paix et salutations sur lui, ce qui y suivra le purifiera. La purification des aliments consistant, comme le fromage ou la graisse, se purifie en jetant la partie souillée et ce qui l'entoure. Comme cela a été confirmé que le prophète, paix et salutations sur lui, a été questionné sur un rat qui est tombé dans du beurre, il dit « Jetez-la et ce qui l'entoure et mangez votre beurre ».